Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous présenter comment installer Kali Linux sur VirtualBox. Alors, on a plusieurs versions qu'on peut télécharger pour installer. Si on va sur kalilinux.org, dans la partie Download, vous avez donc Kali Linux en version installeur. On a une version Kali Linux 64 bits en live. On a une net install et on a aussi des packages déjà prêts. Si on va sur Offensive Security, on peut récupérer également une VMware, une VirtualBox ou une version Hyper-V. Alors, donc vous téléchargez ces versions-là. J'en prends 4. Une fois que vous les avez téléchargées, je les ai mis sur le bureau ici. Le VMDK, c'est donc un répertoire dans lequel on a dézippé le fichier 7-zip, et le disque dur, ça va être celui-ci, précisément. Alors, si je prends la solution la plus simple pour arriver à mes fins, donc à accéder à Kali Linux, je vais utiliser OVA, la version VirtualBox, directement. Ça me crée tout de suite une machine virtuelle, je peux la renommer Kali VBox, et on peut toucher à ce qu'on veut dans les paramètres. Donc c'est assez pratique. Je vais faire importer, je vais accepter, et ça va importer la machine directement. Ça prend un petit peu de temps. Après quelques minutes d'importation, vous retrouvez votre machine ici, vous pouvez aller dans les préférences pour vérifier les paramètres, si vous avez envie de toucher un petit peu à tout ça. Vous pouvez directement la démarrer, on lance Grub, et voilà, on a accès directement à Kali Linux. Attention, c'est un QWERTY, le nom d'utilisateur c'est Kali, et le mot de passe c'est Kali. Donc voilà la solution la plus rapide et la plus simple pour accéder à Kali Linux. Si je prends la version VMDK, donc la version VMware, là, c'est un tout petit peu plus long. J'ai besoin forcément de créer la machine d'abord. Donc, je vais faire Kali VMware. Je vais lui mettre un Linux. Je vais lui mettre un 64. Là, donc, minimum 1024. Vous pouvez mettre 2048, c'est bien. Hein. Donc là, on va utiliser un disque dur existant. Et on va faire un choix. On va aller le chercher donc sur le bureau dans mon répertoire. Je vais aller chercher ce fichier-là, le .vmdk, qui fait 2 kilooctets. Je fais ouvrir, et là, je peux le choisir directement. Je fais choisir, et vous voyez, ça va me créer directement le fichier disque dur de 80 Go basé donc sur les VMDK qu'on a ici. J'ai dû renommer d'ailleurs le fichier et enlever le point, parce que sinon il considérait que c'était un fichier directement. Donc on fait créer, et là, voilà, pareil, je peux aller vérifier ma config. Dans le disque dur, j'ai bien cette image-là, 80 Go, la taille réelle, c'est 8 Go. Donc c'est parti, on peut la démarrer. Donc on a Grub comme l'autre. Et on accède à Kali Linux également. VBox, VMware, très facile d'accéder. Si je prends la version live, pareil, il faut que je crée également une machine. Donc je vais faire Kali Live. Je vais prendre Linux, je vais la mettre en 64 bits. Je vais mettre en 1024. Là, je vais forcément créer un disque dur moi-même, dynamiquement alloué. On va lui mettre plutôt 20 Go et c'est parti. Et là, par contre, dans la configuration, il faut que j'aille forcément spécifier dans le stockage, ici, sur le contrôleur IDE, l'ISO qui est nécessaire. Donc, je vais faire Choose a Disk File. Sur le bureau, ici, j'ai bien mon live. Je le prends, 2 Go 68, je fais OK et je peux faire un démarrer. Et je prends ce live et je fais Start. Et là, on a bien accès à l'interface graphique pour lancer le live. Et là, je vais charger directement l'interface graphique et j'ai même pas besoin de me loguer. Je suis déjà connecté sur un compte. Si on va vérifier sur la partie terminale, dans ID, je suis bien référencé avec l'utilisateur Kali. Donc très facile aussi pour le live. Donc la partie la plus longue, ça va forcément être de créer une configuration et de partir sur l'installeur classique, où là je vais faire Kali install, je vais l'appeler toujours Linux 164 bits, je vais mettre un 2048, je vais créer un disque dur dynamique, comme la précédente fois, je vais lui mettre 20 Go et je vais créer la machine. Donc on revient dans la config pour voir si tout est bon, on est bien, peut-être qu'en affichage on peut passer à 64, c'est bien aussi. Voilà, là je peux la démarrer, il va me demander de choisir le fichier, ici je peux aller le chercher, je fais add, sur mon bureau je vais prendre l'installeur, et je fais open. Là je fais ça, je le choisis, et je fais start. Donc là, on est direct sur l'interface graphique de Grub, permettant de démarrer l'install classique ou l'install graphique, ou l'advanced ou divers outils. Et là, ça va lancer donc un système d'installation comme Debian, où vous allez devoir faire tous vos choix. Donc c'est parti, France, on va les faire rapidement, je ne vais pas tout faire. Je vais surtout vous montrer la différence justement entre l'installeur et les versions live, VMDK, VBox, Hyper-V. Donc c'est vraiment en opposition à la net installer, elle va être complètement épurée. Donc vous allez partir d'une base assez légère et vous pouvez construire votre Kali Linux directement avec les choix logiciels que vous pouvez faire pendant ce processus d'installation. Alors là, quand on déroule l'installation, on finit par arriver à cette étape-là, et c'est là qu'on peut faire finalement un choix sur l'environnement de bureau, si on préfère GNOME, KDE ou un autre, et puis si on préfère ajouter tous les logiciels, ou les logiciels par défaut. Voilà la différence avec les autres versions. Vous avez un petit choix, mais bon, si je fais continuer, il va quand même télécharger beaucoup de logiciels et ça va utiliser un certain temps. Voilà, maintenant vous avez
quelques petites infos pour faire le bon choix pour installer Kali Linux. En espérant que cette vidéo vous a plu, merci d'avoir suivi et à bientôt. Boom.